Présente-toi. B-Boy Rachid, donc j'ai dansé avec Steve Bad Crew, avec des gens qui sont devenus pro-buildés, j'ai dansé avec Sortie de l'Enfer, j'ai dansé avec Elov Nemo, ceux du Havre, et actuellement je danse plus. T'as commencé quand? Quelle année? La vraie année où j'ai commencé le break c'est en 2000, avec Momo de Grigny sans petit 91. Je vois, Momo c'est lui qui a mis en place pour Bi, tout ça. Voilà, Bi, si ça va ça, voilà, si très bonne école de la Power Move, et quelqu'un... La Grande Borne. Voilà, la Grande Borne, Grigny, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui m'a appris beaucoup de choses. Très bien, donc toi dès que tu es rentré dans le break, donc c'est lui qui t'a mis dans le break, tu t'es mis directement dans le b-boying, t'as pas voulu faire d'autres danses? Si, j'avais commencé par faire du smurf, des conneries, enfin ça c'est des conneries avec David quoi, ça il connaît. Il connaît ce passé que je supporte pas trop en fait. Très bien. À partir de 2004, je crois que tu es un petit peu attiré par tout ce qui est Evolve, tout ça. Ouais, je me suis beaucoup intéressé au break Evolve avec Circus, voilà, Circus Canoë, ça. Et compagnie. Ouais, parce qu'en fait il y avait des moves. Enfin il y avait de la connerie, il y avait une part de connerie. Il y avait une certaine liberté. Ouais, voilà, tu vois, c'était une autre façon de voir le break. Et c'était intéressant, c'était une évolution. Comme le disait Powan à l'époque à Dadoc 2005 là, ou 2003, je peux dire ouais le break, y a pas de. On peut pas limiter ça à juste des passe-passe, des frises, et voilà, on peut amener beaucoup de choses dans le break. Toi t'es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup? Comment? Tu t'entraînes beaucoup en ce moment ou bof? Non, là en ce moment je m'entraîne plus. Un peu moins. Ouais. Tu as été très très présent, tu as connu la génération des Halles. Ouais. Donc tu peux entre guillemets faire une synthèse entre aujourd'hui et hier. Voilà, donc, moi, il y a 14 ans d'histoire quand même. Voilà, j'ai connu les Halles, j'ai connu la Défense. Et après tout ce qui est 104. Gare de Lyon, tout ça. J'ai connu Gare de Lyon. Et après 104, je me suis même pas intéressé, tu vois. C'est franchement, il n'y a pas eu mieux que les Halles. Ouais, les Halles c'est. Après c'est dommage, il y a eu 2-3 conneries quoi. Il y a eu du nez cassé et de la connerie faite par certaines personnes. C'est il y a longtemps. Voilà, c'était en 2003, juillet 2003. Après donc il n'y a plus eu les Halles, ça a été la Défense. Après pendant un moment c'est vrai que ça a stagné. On était venu foutre le bordel. Bon je t'avoue que on s'entraînait tous les dimanches avec, il y avait Martiaux qui était tout le temps là. Allez, ouais. Voilà, j'étais là de ça. Bon, on a un petit peu mal pris au début le fait que tu t'appropries la défense et que tu ramènes du monde. Ouais, j'avoue. Parce qu'après il y a eu les crumpers et tout, et ça a été, en fait c'était un bordel, c'est ce qui a créé beaucoup de problèmes en fait, c'était qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Par contre il faut dire que ça a quand même relancé le mouvement. Il y a des choses qui ont été relancées avec les événements de la défense. Et Prince Nassim à l'époque, il y avait pas mal de monde. Il y avait du monde et je me souviens les premiers 1000% avec les débuts de Saï, c'est ça. Dieu qui est venu et Arshad qui l'a pointé suite au problème à Orly ou je sais plus. Ouais, voilà, ça a éveillé, enfin il y a eu quelques tensions et ça a un peu réveillé le break français. Même toi t'as participé un jour. Ouais, des petites histoires à régler. Des histoires à l'époque. Et voilà, fallait danser, tu vois. Moi je suis pas du genre comme certains à appeler sur un portable, à dire ouais je vais te baiser ta mère, machin et tout, puis quand on se voit il ferme sa gueule, tu vois. C'est genre, fallait danser, ça concernait la danse. Après, pour tout ce qu'on me reprochait au niveau perso, ça me concernait pas. Parce qu'en fait, j'y étais pour rien. Donc, voilà. Mais c'est vrai que l'évolution du break français, qu'est-ce qu'on va dire? Décevant. Décevant. Il y a des choses, voilà, moi j'en parle des fois avec certaines personnes, j'ai kiffé le break, je kiffe encore. Je sais que t'es un passionné, c'est vrai que je suis là avec toi. Voilà, bon tu me connais, hein, la bibliothèque, j'en ai des cassettes vidéo, j'en ai de la VHS et j'ai du dossier sur beaucoup de je sais que t'es en place depuis longtemps. Voilà, après au niveau français, je suis déçu par le niveau français en général, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui passent comme des grosses têtes et qui sont pas mauvais, tu vois, on peut pas cracher dessus, les gens ils bossent, ils trainingent et tout. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, par exemple pour le World B-Boy Classic, ça aurait été plus intéressant de voir un Dylan et un Sekou qui, à mon sens, auraient dû gagner le 104, la qualification. Voilà, même si Bad Trip sont pas mauvais, hein, c'est pas là la question, mais ce jour-là pour moi, c'était Hello qui gagnait. Et pour représenter la France, ça aurait été vraiment une bonne chose. Très bien. Bon, après c'est ton avis. Après c'est mon avis, et puis voilà, je suis personne, tu vois. Si, t'es un mec du milieu qui a ton avis sur la culture hip-hop. Ouais, j'ai vu beaucoup de choses, ce qui m'a permis de former certaines personnes, de donner quelques conseils. Après voilà, pour les uns je suis un gros con, pour les autres je suis un merdeux, et pour certains je suis quelqu'un de bien. Mais t'as quand même 14 ans d'histoire dans cette culture, donc ça te permet d'avoir quand même ton discours. Ouais, et puis j'en ai vu des choses. Voilà, c'est ça. Et puis d'ailleurs, pour les gens qui s'imaginent inventer des choses,
on n'invente plus grand chose aujourd'hui. À part améliorer la performance, on n'invente plus grand chose. Est-ce que tu trouves que le top 10 des meilleurs en France, ils sont à l'image de ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire aller chercher des gens, créer la scène française, ou plutôt se cantonner à faire leur battle et basta? Donne-moi le top 10. Ben, on va dire que le top 10, c'est chacun ce top 10, on va dire. Alors. Bon, on va dire Lilou, bon, retour de Benji, ne pas négliger. Benji, il est moins sur la scène des battles, mais il est... Alors, il est moins sur la scène des battles, on le voit quand même. Après, il va s'en concentrer, il arrive. Il arrive. Dans une semaine. Après, au niveau de son break, moi j'ai vu son dernier trailer là, tu sais, c'était bon. Donc voilà, ce qui m'intéresse dans son break, ce qui a toujours été super, c'est l'énergie, tu vois, l'exécution. Après, je te dis, pour m'impressionner, top 10, il y a des gens qui sont bons, mais après, de là à aller chercher dans les cercles, à faire des trucs, pas trop, tu vois, il n'y a pas de... C'est plus par rapport à... C'est plus une génération des hacks, c'était comme ça, je pense. Ouais, voilà, la génération Willy Boy, bon, on a entendu parler, mais bon, tout le monde sait bien qu'on a sucé tous ses moves. Des gens comme ça qui, voilà, c'était la génération, ça cognait. On l'a vu à IBE 2002, ils sont arrivés avec Dave Dog, ça s'est barré en couille direct. Voilà, tu vois, c'est ce qu'on aime. On aime qu'il y ait des tensions. Benji, il a mis, l'autre jour, je l'ai vu sur le Facebook de Crumbs, il a mis un petit mot sur un battle avec Lil J contre un gars au Venezuela. Et Benji, il a dit, c'est quoi ce battle de merde? C'est-à-dire c'était la finale en fait. On a Lil J et l'autre, et le répondant, c'est quoi? Il n'y a pas de répondant, il n'y a rien d'énervé. Le mec, il a dit, bon, de toute façon, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai perdu, donc autant rien foutre. Et... Parce que c'était une finale du Red Bull BC One. Voilà, c'est-à-dire que c'est une finale du Red Bull BC One. T'attends de voir de la grosse couille, t'attends de voir du move. Ouais. Et t'as un truc sans énergie. Bon, en face, t'as Lil J qui fait le boulot, parce que Lil J, ça fait 6 ans qu'il fait le boulot. Et puis en face, tu te dis, bon, peut-être qu'il va te sortir des trucs et il n'y a rien. Bah, je sais, mais Ben il m'a dit qu'il était super déçu par cette vidéo. Bien sûr, bah, c'est le cas de beaucoup de vidéos en ce moment. T'es là, tu te dis, ouais, je vais voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en ce moment? Qu'est-ce qui fait plaisir? 2-3 vidéos en Corée. Le break russe. Le break russe. Ouais. Le break russe. Voilà, s'il y a quelque chose à retenir de ces 3 dernières années, bah, c'est le break russe en fait. Ouais, le break de l'Est, on va dire Ukraine, Russie, Biélorussie, voilà, des Kazakhstan dernièrement, enfin ce genre de trucs, voilà. Voilà, des gars qui vont dire, voilà, le break, faut créer, faut mettre de l'énergie, faut... Voilà, et puis ils sont pas formatés, c'est-à-dire quand tu vois Tsipa là, qui arrive et qui fait des... Ouais. Ah ouais, mais derrière, il y a une baguette de 4 tours. C'est patron, là. Voilà. Tu vois, les mecs de la mafia et tout ça, ils sont là, quoi. Il est vraiment original, lui. Ils sont tous, c'est le truc des Russes, c'est que la plupart, bon, je leur reprocherais juste une chose, c'est que dans leur break, il y a trop d'envolées. Les mecs, il faut arrêter les envolées. Les power moves, c'est pareil, il faut arrêter les envolées. C'est un Thomas avec les pieds, il faut arrêter les mecs. Vous êtes capable de faire sans faire de l'envolée. Après, voilà, break français, je suis un peu déçu en ce moment. Limite, j'ai un peu les crocs, tu vois. Je vois, donc t'attends qu'il se passe un truc et en attente. Voilà, j'attends de voir que ça se pointe, j'attends de voir que ça part mal. Et surtout, j'attends de voir des choses au niveau du jury, parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des jurys, je pense. Tu penses qu'il y a des votes qui sont politisés? Tu vois, moi je conçois pas un Franklin au Red Bull BC One qui perd comme ça, tu vois. Ben, pour après, moi, il a cartonné Franklin, aussi pareil. Il a cartonné. Après, en face de lui, voilà, il n'est pas mauvais. C'était un ancien 9-7X qui est passé de Philous, Fasté, machin et tout. Dany, voilà. Dany est un très très bon b-boy, complet avec de l'énergie, etc. Là, sur coup, je pense que Franklin passait. Et je sais pas pourquoi Et j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui sont dans le break et tout ça, qui comprennent pas non plus pourquoi Franklin n'est pas passé. Je pense qu'il méritait sa place. Et je pense qu'il a bien dosé. Mais il fait partie du top 10, tu vois, vraiment des mecs forts en France. Moi, je trouve qu'il fait partie des meilleurs. Et j'ai vu quand il est parti, il y a un trailer de lui où il est en Corée et tout ça. Voilà, les Coréens sont assez fans et puis il met quelques gifles et ça fait plaisir. Bah tant mieux de voir un Français dont les Coréens bien sont sûr, forts. Bah, y a toujours, alors que nous-mêmes on était fans des Coréens pendant un moment donné. On était impressionnés par la technique, par la phase, etc. Ouais. Et en France, je pense que ça commence un peu à manquer de technique. Ça commence aussi un peu à manquer de power move. Enfin, maintenant, tu fais de la power move, limite, t'es catalogué. Non, tu peux pas gagner parce que c'est pas du b-boying. Ah bon. Je vois, est-ce que tout à l'heure, t'as parlé, t'as dit que t'avais les élèves? Ouais, il y a des gens que j'ai contribué à former, des gens comme. Donc, il y avait Hugo, et le boy là. Ouais. Donc, au début, c'est Mathieu. Donc, Crazy Man. Voilà, Crazy Man. C'est Mathieu qui s'est occupé de sa formation. Il a dû partir un mois à l'étranger, donc il m'a demandé de continuer de le suivre. Donc, j'ai donné beaucoup de conseils, je l'ai fait bosser. Bon, après, il y a eu quelques petites tensions, ça arrive de temps en temps. La vie. Voilà. Après, il y a eu Zouzou aussi, que
j'ai saigné dans mon Zouzou, garage. Voilà, Zouzou c'était avec ses clash-mains, ses clash-coups de main. Bon, il en a chié un peu, je l'ai fait chier. un ex-danseur d'électro. Voilà, un ex-danseur d'électro, mais qui avait de sacrées capacités. C'était toujours Très sympa en plus. Et après, il y a eu Titoma, Titoba, Comme le phénomène. voilà, qui est venu Du me Havre. chercher parce qu'il a vu qu'en fait, il savait que j'étais Rachid de Sortie de l'Enfer qui avait entraîné Hugo et il m'a demandé de le faire bosser. Je l'ai fait bosser, comme je connaissais Martiaux, je l'emmenais à la défense, donc il a côtoyé Martiaux, ça l'a fait avancer. Il a côtoyé Polo aussi, qui lui a donné beaucoup de conseils. Parce qu'il ne faut pas oublier Polo. La famille Barros, de Barros quoi. La famille Barros, on peut pas, voilà, Polo, on peut pas le négliger avec tout ce qu'il a fait à la défense entre 2000 et 2003, c'était monstrueux quoi. Anciennement à l'époque c'était quoi? C'était un Warning Crew ou Sentinelle? Je me souviens pas trop. Il était avec Sentinelle, après pendant un moment il était avec Dev Dogs, il avait fait Belfort en Dev Dog, 2002. je me rappelle. Voilà, on s'entraînait tous à Sèvres parce qu'ils avaient une salle. Voilà, on peut pas oublier Poison aussi. Poison à l'époque, un phénomène aussi. Voilà, il y avait plein, franchement il y avait plein de gens. Drôle de mec aujourd'hui. Voilà, ouais, drôle de mec. Même l'autre là, Breakball. Breakball Player. Voilà, tu vois. Lui j'ai moins connu Breakball Player moi au niveau de la danse. Alors dans les j'ai battles. moins connu au niveau des battles. Par contre, je me souviens quand j'allais m'entraîner à la défense, Il était là. il a tout le temps été là, il s'est toujours entraîné. Il a toujours été très discret. Tu vois, il y a des gens, on n'a pas besoin d'être au premier plan, tu vois. Parce qu'il avait peut-être deux passions, il avait peut-être le football et la danse peut-être. Peut-être, et même je pense que il était moins dérangé par ce qui se passe dans le break, contrairement à tout ce qui peut se passer en ce moment et qui le révolte un petit peu. Moi j'ai vu ses coms, j'ai vu ses interviews et tout, des fois c'était sanglant quoi. Après il a ses comptes à régler, il a ses histoires, c'est lui qui gère, tu vois. C'est lui qui gère comme on dit. À un Mais moment donné, il faut passer outre. Hein. on lui fait une dédicace quand même. Bien sûr qu'on lui fait C'est une un bon gars, dédicace. C'est Jamel. un bon gars et surtout qui se renseigne beaucoup et qui a des bonnes méthodes de travail. Et ça plaît. Bah, tant mieux, s'il innove, tout le monde est content. Bah, il faut pas travailler les gens comme des cons. Le mot de la fin, ça serait de te demander est-ce que aujourd'hui tu as d'autres passions que la danse? Bah ouais, bien sûr, ouais. Bah, là j'ai fini mon doctorat d'art, j'ai fini ma thèse d'art, sciences des arts, le dessin. Ok, le dessin, voilà. Beaucoup de dessins, d'ailleurs je fais beaucoup de b-boy, je travaille beaucoup sur le mouvement, enfin l'image statique, mais avec le mouvement par exemple d'Evry, des Thomas, etc. T'avais un jour un livre, non? Je rigole. Bah en fait on m'a conseillé de publier ma thèse, parce que le jury de thèse m'avait dit que c'était un livre, après j'ai pas envie de le faire. Écrire, voilà, j'ai fait mes 300 pages, ça m'a cassé la tête, tu vois. Ça m'a suffi. C'est un taf, hein. Après, je sais pas, je verrai pour autre chose. Pour l'instant, ce que je veux, c'est produire plastiquement. Dessiner, peindre, et c'est ce que je fais en ce moment. Très bien, bah, est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? Bah, asseyez-vous les mecs et pensez à faire des moves, quoi. Pensez pas juste à la musique, il faut penser aux moves. Parce que le break, ça commence à être creux. Contrairement à ce qu'on voit en Russie, par exemple. Très bien, bah, je te remercie. Peace. C'est cool, Yuval.